Comment les marchés publics peuvent-ils permettre d'accélérer l'innovation verte? Toutes les pelleteuses, tous les camions sont électriques. On fait cela pour le climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l'impact est considérable. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Je suis sur un site de construction à Oslo, mais ici cela ne sent pas les gaz d'échappement de moteurs diesel et il n'y a quasiment aucun bruit. C'est un chantier zéro émission. Voyons cela de plus près. La capitale norvégienne est pionnière dans l'utilisation d'engins électriques sur ses sites de construction, la commande publique lui permettant de favoriser l'innovation verte. Dans ce parc de Klosteranga, la municipalité restaure un ruisseau enfoui depuis longtemps pour des raisons esthétiques et afin d'éviter de potentielles inondations. Tous les équipements utilisés sur ce site sont électriques, ce qui veut dire que ce chantier est totalement zéro émission. Quelles sont les réactions des personnes qui vivent et travaillent aux alentours? On a 2 jardins d'enfants à côté du chantier. Les enfants dorment dehors. Cela doit être calme. Mais pour ce projet, on travaille y compris pendant les heures de sieste. Parce qu'on a des excavatrices électriques et il n'y a aucune plainte au sujet du bruit de la part des 2 jardins d'enfants. Et 200 enfants y sont accueillis tous les jours. À l'échelle mondiale, le secteur du bâtiment et des travaux publics est à l'origine de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Oslo veut que tous les chantiers de ses projets de construction soient zéro émission à l'horizon 2025. Si l'on prend l'ensemble de nos chantiers à Oslo, qu'il s'agisse d'une route, d'une piste cyclable ou d'une école, 37% de l'énergie utilisée sur ces chantiers en 2022 était zéro émission. Pour le reste, on ne se sert quasiment pas de combustibles fossiles. Donc la commande publique est un outil puissant pour mener cette transition. Oui, tout à fait. On a aussi collaboré à l'échelle internationale pour encourager le recours à cet important moteur qu'est la commande publique. On fait partie du projet Big Buyers. C'est un projet de l'Union européenne auquel participent Barcelone, Copenhague et la Finlande. Je pense que si l'on veut mettre à profit la commande publique, il faut regrouper davantage d'acheteurs qui aillent dans la même direction pour avoir plus d'engins zéro émission. Dans l'Union européenne, quelques 250 000 autorités publiques dépensent chaque année environ 2 000 milliards d'euros en services dans les transports, la gestion des déchets, la santé et l'éducation, soit 14% du PIB européen. Ces dépenses, également leviers pour renforcer le marché unique, peuvent permettre de remplir une série d'objectifs environnementaux et sociaux, comme servir des aliments bio et locaux dans cette école du Portugal, ou encore de stimuler l'emploi et l'entrepreneuriat, par exemple en faisant appel à cette start-up néerlandaise qui ramasse les déchets sur les canaux d'Amsterdam. Retour en Norvège, au nord d'Oslo. Sur ce chantier, on repousse les limites de la construction sans pollution. Nous sommes à l'intérieur de l'un des réservoirs. Ici, c'est l'une des 2 cuves et elle sera remplie de 5000 mètres cubes d'eau. Cela permettra de fournir de l'eau potable à tous les habitants des environs. Et la cuve intérieure se trouve derrière ce mur. Nous disposons de toutes les machines zéro émission qu'il est possible d'utiliser ici. Des excavatrices, des machines à main. Et nous avons un chauffage électrique, car avant de couler le ciment, nous devons préchauffer les coffrages. La seule chose, c'est que nous devons utiliser du biogaz pour le transport des charges lourdes, comme pour monter le béton jusqu'ici. Comment les machines électriques résistent-elles dans ces conditions difficiles? Nous devons les recharger plus souvent parce qu'il fait très froid, en particulier pendant les mois d'hiver. Il y a beaucoup de neige, ce qui complique un peu les choses, mais c'est possible. Et tant que nous voyons que c'est possible, nous voulons faire comme cela. Avec ses excavatrices, voitures et même ferries électriques, Oslo est un exemple à suivre dans le recours à la commande publique pour accélérer l'innovation verte. À bientôt dans Business Planet.